Les mitzvot et l'antidépresseur. Aujourd'hui, c'est les Shlushim de Maran Rav Ovadia Yosef alav Shalom. Et c'est la raison pourquoi je pars en Israël tout à l'heure. Ce soir, B'ez Hashem, j'irai prier sur sa tombe, mais donc ce shiur-là, c'est l'Unishmato, et ça tombe très bien avec la paracha de la semaine, Vaïtse Yaakov, que Rashi sur place, il dit que la Yitsia du Tzadik, Osa Roshem, que la sortie d'un Tzadik, elle laisse un vide, elle laisse une marque. Une marque. Ramim me disent, Rashi la rapporte, l'autre Tzadik, il est dans la ville, Hoda, Hoziva, Hoadara. Le Tzadik dans la ville, c'est lui la lumière. C'est Hoda, Hoziva, Hoadara. C'est lui la lumière. Bémet, c'est le Bémet, c'est la vérité ce que je vais vous dire. Je ne sais pas, c'est lorsque vous avez des invités, ou lorsque votre fils qui vient d'un voyage, il est chez vous avec les enfants. Les Abdil, tant qu'il est à la maison pour les Shabbats ou les fêtes, vous sentez le bruit, et le petit il est là, le bébé il est là, celui il est là, et on sent et dès qu'ils partent le dimanche matin, ils prennent, comme par exemple le Shabbat, j'avais mes enfants avec moi, de Lyon, et toute la famille était là, et samedi soir, c'était le balagan, samedi soir, tous les enfants ils étaient là, et dimanche matin, c'était un vide, un silence. J'ai dit à ma femme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On sent qu'il y a un vide. Ça, on parle des enfants. Mais les tzadikim, c'est la lumière. Les tzadikim, lorsqu'ils sont là, malheureusement, on ne sent pas leur lumière. C'est ça le dawa. C'est ça le malheur. Lorsqu'ils sont vivants, on ne sent pas leur lumière. On ne sent pas. Ils sont parce que on se dit ils sont là. Quand ils vont à côté. Mais vous êtes au Beth Midrash. Il y a la lumière. Vous rentrez. Il y a la lumière. Est-ce que vous dites merci à la lumière? Ah bon Hachim qu'il y a la lumière? Non. Vous rentrez. C'est normal. Il y a la lumière. Mais lorsqu'il n'y a pas de lumière, si la lumière est éteinte pendant que vous êtes en train de lire une Sugia, lorsque vous êtes en train de lire une Sugia et vous êtes en plein Rashi, et Rashi dit ça, et la Gemara dit ça, et hop la lumière elle s'en va. Là, et surtout si on vous dit qu'il n'y a plus de lumière, ben, le chagrin il est grand. On raconte sur Rav Shach, alav Shalom, un soir il était en train de lire. Et une fois il lui a posé une question. Ils lui ont dit c'était quoi les moments les plus beaux moments de ta vie? Il leur a dit. Il leur a dit c'était quoi? Alors ils lui ont posé la question c'était quoi les moments les plus durs de ta vie? Il leur a dit ça s'est passé un Erev Shabbat. Ça s'est passé un vendredi soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il leur a dit j'étais en train de lire un Rambam, j'étais en plein étude du Rambam pour le comprendre, et la lumière du Shabbat, la minuterie du Shabbat, elle a fonctionné, elle a éteint la lumière. J'avais un tsaak toute la nuit comme si c'était Gehinam. Il a dit je sentais Gehinam. Et bien Emet c'est le Emet. Alors, je vous raconte une histoire personnelle à moi. Une fois j'étais en plein écrit, en plein Sugia dans l'avion. Et l'avion, ça y est, on arrivait à New York, je ne sais pas si c'était à New York, au North Carolina, je me rappelle, il y a longtemps de cette histoire, et l'avion, il atterrit, après je sais, une fois que l'avion il atterrit, ça il faut que j'arrête, et j'étais en plein, et vous savez, la tête, elle continue, vous savez, j'écris, la tête elle continue, et ça vient, et j'explique, et là, j'étais un peu, et l'avion il bougeait un peu, j'ai dit dommage, j'ai peur que je vais oublier le reste. Et ce que je vois, c'est que il a atterri, il a redécollé. Je vous donne la parole d'honneur, je rigole pas, je ne peux pas vous mentir quand même. Il a redécollé. Alors, chacun regarde l'autre. Moi, j'ai pas regardé personne. Et j'ai commencé à continuer à écrire. Je dis ça, c'est fait pour moi. Alors, le pilote, il a dit que je n'ai pas voulu prendre de risque parce qu'il y a un autre avion derrière moi, même que je peux atterrir, mais quand même, je ne veux pas prendre de risque, je préfère redécoller. Voilà.
Moi, j'ai fait un petit sourire et j'ai compris que c'était fait pour moi. Ça veut dire que quand j'aurais voulu que je continue à écrire, ça a pris 20 minutes. J'ai terminé. J'ai dit, pilote, maintenant tu peux atterrir. Ça y est, j'ai terminé. Et enfin, c'est des choses, c'est ce qu'on appelle Hashgacha Pratit. Ça. Alors, c'est ça, Rabotai. Maran Alav Shalom, lorsqu'il était là, il était là. Mais maître, après, je vous apporte un album des photos, beaucoup de photos que j'ai prises avec lui l'année dernière. C'est des souvenirs que j'ai aujourd'hui. Chaque fois que je rentre au bureau, je regarde. C'est des souvenirs. Quand même, il a vécu longtemps. On s'est habitué avec lui. Quand même, que ce soit Hasidim, l'Itaïm, le Bavish, Satmar, que ce soit Tzant, que ce soit Gour, que ce soit... Tout le monde, ils ont assisté à son enterrement. On dit qu'il y a 1 million, mais il y avait... je vous dis quelque chose, il y a près de 500 000 voitures qui étaient coincées dans les rues. Ils sont aussi venus. Donc chaque voiture, il y a 2, 3. Donc si on calcule toutes ces voitures-là, on aurait pu être 2 millions peut-être à son enterrement. Peut-être. Pour vous dire, je sais pas, parce qu'il était le tzaddik de la génération. Il était avec tout le monde, il était bien avec tout le monde. Il était bien avec les enfants, il était bien avec les religieux, les non-religieux. Avec tout le monde, il était là. Il était pour le public. Il n'y a pas de protocole, c'est pas il n'y a pas de rendez-vous. Jusqu'à le pauvre qui était vraiment, vraiment malade. Là, que c'était, avoir accès pour rentrer chez lui, c'était un peu dur. Mais tant qu'il pouvait parler, il était là. Il sortait, il était partout. Donc, à Bothaï, tant qu'il était vivant, bon, on disait, ça va, il est là. Mais maintenant qu'on sait qu'on ne va plus le voir, ça, c'est ça le Rochem. Donc, Yaakov Avinu. Yaakov Ishtam Yeshiva Ohalim. Yaakov était Ishtam, il était toujours à la Yeshiva. Mais je vous pose une question, écoutez bien. Alors, puisqu'il était à la Yeshiva, personne ne le voyait ou pas, entre vous et moi. Vous êtes vous ici à la Yeshiva, quelqu'un vous voit, personne. Personne ne vous voit. Donc, vous êtes là. Ah, maintenant, quelle différence il y a s'il est à la Yeshiva que personne ne le voit, ou parce que maintenant il a quitté la ville et personne ne le voit. Alors, pourquoi lorsqu'il était là, personne n'a parlé s'il a fait le Rochem ou il n'a pas fait le Rochem. Mais soudainement, dès que Yaakov, parce que Yaakov il est sorti, la Torah a dit il a laissé une marque. Parce que tant qu'il était là, mais tant qu'il n'est pas là, il n'est pas là. Puisqu'il n'est pas là, Panahoda, mais la question elle est, mais de toute façon personne ne le voyait. Alors qu'on le voit pas, alors faites semblant qu'il n'est pas là. Et s'il n'est pas, il est là, il n'est pas là. Alors la bouteille, mon père à la vache, il ne sortait pas de la maison. Jamais sorti de la maison. Il soudain, attends, donc pour le monde, mon père, il était à la maison. Il ne sortait pas de la maison. Et lorsque le pauvre il a quitté ce monde-là, tout le monde pleure. Je me rappelle, les gens, ils pleuraient. Pourquoi ils pleurent? On ne va plus le voir. Mais de toute façon, vous ne l'avez jamais vu. De toute façon, vous ne l'avez jamais vu. Quelle différence? Vous ne l'avez jamais vu, maintenant vous n'allez plus le voir. Il n'y a pas de différence. Mais Rabotai, la différence, elle est énorme. Même qu'on ne le voit pas, on le sent. Même qu'on ne le voit pas, on le sent. Il est là. Moi, chaque fois que je vais au Shalaïm, je pense aux tzadikim qui sont là-bas. Ils sont là. Mais je ne les vois pas. Mais ils sont là. De ma tête, ils sont là. C'est ça, Rabotai. Huhoda, Hozeba, Huadara. C'est-à-dire que sa lumière, elle est là. Elle est là dans ce monde-là. Je vais vous rapporter une Gemara qui dit comme ça. Écoutez bien, de cette Gemara-là, vous allez tout comprendre. Lorsque la Behanina Beteradion, lorsqu'ils ont arrêté les Romains pour le tuer, la Gemara dit que ils marchaient même les Romains, ils n'ont pas voulu qu'il meure vite. Ils ont voulu qu'il souffre. Ils ont pris un Sefer Torah, ils l'ont entouré avec le Sefer Torah, et ils ont mis du coton, mais avec un peu de l'huile, des gouttes de l'huile qui tombent comme ça, ça brûle pas vite. Comme ça, le Sefer Torah, tu mets de l'huile, le Sefer Torah il brûle vite. Là, il voulait qu'il brûle doucement. Comme ça, Behai Beteradion, il brûle doucement et il souffre. Donc, à Bothaï, il s'est passé que le pauvre, il souffrait tellement, jusqu'à que il y a, comment ça s'appelle, il y a un goy qui était là-bas, celui qui était le responsable pour le brûler. Il lui dit, tu souffres, hein?
Parce que, imaginez-vous que tu mets, on prend ton doigt sur le feu. Ça souffre. La personne, elle souffre. On prend le feu, on le met sur toi, et il brûle. Ça fait, il meurt dans quelques secondes. Il a dit, si je prends toute l'huile et je le jette sur toi, tu me promets que j'ai Olam Haba? Ben, je sais qu'on va me tuer. Si je te fais ça, on va me tuer. Les Romains vont me tuer. Tu me promets Gan Eden? Il dit, je te promets Gan Eden. Il prend le feu, il prend l'huile, il les jette sur lui. Et là, les Hachamim, ils lui ont dit, Rabbeinu ma taroé, qu'est-ce que tu vois? Il leur a dit, Otiyot porhot aneroé. Je vois des lettres de Torah qui s'envolent et Gvilim Israfim. Et le parchemin, il brûle. Mais les lettres de la Torah, ils s'envolent. Les lettres de la Torah, ils s'envolent. L'histoire, elle est là. Mais le goy qui était là-bas, qu'il a vu cette kouah de Rabbi Hanina, de Rabbi Hanina Beteradion, ce kouah que il dit qu'il voit Otiyot Porhot. Attends, il rigole pas ce monsieur-là. Il dit Gvilim, Nisrafim. Pas certainement ce goy-là, il se pose la question. Il se pose la question. Les élèves qui lui disent Rabbeinu, qu'est-ce que tu vois? Et lui, regarde, qu'est-ce qu'il leur dit? Je vois des Gvilim. Est-ce qu'un homme qui est en train de mourir, est-ce qu'il a le temps de voir des lettres qui montent? Est-ce qu'il a le temps de voir? Ça veut dire que c'est la vérité. Ça veut dire qu'il est en train de voir Mashiach. Et cette phrase-là qu'il a dit, la Behya Beteradion, c'est ça qui a poussé le goy à se jeter dans le feu. Et il est mort. Et une voix du ciel et des sorciers l'a dit, même toi, tu as Helek al-Olam Haba. Un goy qui a Helek al-Olam Haba. Parce qu'il a eu cette imuna de croire ce qu'il est en train de dire. Je sais pas, nous, dans notre cas, nous, si on voit un juif qui sont en train de le brûler, et il dit cette phrase-là, est-ce qu'on va le croire? On va dire, ce que le pauvre, Netrefa al-Avda'ato, est devenu fou. Peut-être il a le feu, les souffrances du feu, ils l'ont bouleversé la tête, il est en train de dire n'importe quoi. C'est ce qu'on va dire. Mais ce goy-là, il n'a pas dit ça. Ce goy-là, il a eu la émouna. Il a dit, ce rave-là, ce qu'il dit, c'est vrai ce qu'il est en train de dire. Mais Rabotai, écoutez très bien ce que je vais vous dire. Mais là, maintenant, moi je pense que mon bassis à moi, le Issod, ce que je peux retenir de cette histoire-là, que tant que le tzaddik il est dans ce monde-là, c'est Otiyot toute la Torah qu'il a étudiée, et elle est avec lui. Donc on sent sa Torah dans la ville. Qu'on le voit, on ne le voit pas. Il y a la Torah, elle est là. On sent la Kedusha, il est là. Qu'il soit en Amérique, qu'il soit en Israël, qu'il soit en Australie, je ne sais pas moi, qu'il soit là où il est, sa Torah, elle est là. Mais lorsqu'il quitte ce monde, Otiyot Porhot, lorsqu'il quitte ce monde, ces lettres-là, ils s'envolent. Ils partent. Et c'est ça qui fait le Rochem. C'est ça qui fait que lorsqu'il quitte ce monde, il laisse un vide. Il laisse une marque. Cette marque-là de la Torah, Porhot, elle s'envole. Mais, Rabotai, à nous de la récupérer. Rabbi Yosef alav shalom, il a quitté ce monde, très bien, mais il a laissé des livres. Pour moi, ces livres-là, c'est ce qu'on appelle Otiyot Porhot. C'est des livres c'est des lettres qui s'envolent, ils sont là. Il n'est plus là, Rabbi Yosef, pour nous parler directement, mais à travers ces livres. Otiyot Porhot. C'est des lettres, voilà, qui s'envolent, à nous de les retenir. Une halakha ici, une halakha là, une halakha là, une halakha ici. On a écouté cette semaine à Rav Rashi à Bakshidoron. Il a dit quelque chose qui est vrai. Il a dit que Taharat Habayit, qu'il a écrit ce Rabbi Yosef sur la Nida, ça a pris 2 ans. 2 ans. Il a dit un livre comme ça, 2 halakha comme ça devait prendre au moins 10, 15 ans pour les écrire, avec tout ce qu'il y a dedans. Au moins 10, 15 ans. En 2 ans. En 2 ans, il les a écrits. Comment il a fait? C'est ce qu'on appelle Se'at Ishmaïa, quelqu'un qui aime la Torah. Quand je vois où il aide à comprendre un peu mieux, à comprendre encore mieux. C'est ça, Rabotai, Vaïtse Yaakov. Dans la paracha de cette semaine, on voit exactement
c'est quoi la Yitzi'a du tzaddik de ce monde-là? Yitze Yaakov me Be'er-Sheva. C'est vrai. C'est vrai. Il était à la yeshiva. Il était enfermé. De toute façon, on ne le voyait pas. Et maintenant, il est parti de bon matin, on ne le voit pas. Alors, c'est quoi le Rochem? On a dit que la sortie du tzaddik, elle fait un Rochem. De toute façon, je ne l'ai pas vu hier et je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Alors, quelle différence il y a? Mais la réponse, elle est l'étude de la Torah. C'est ça, Rabotai. Lorsque la vie de Be'er-Sheva a été remplie de l'étude de la Torah de Yaakov. Donc, on sentait Yaakov, il est là. Mais maintenant qu'il n'est plus là, c'est un problème. Maintenant, il y a un Rochem. Il a laissé un vide. Mais Rabotai, Otiot Parhot. Même que Yaakov n'est plus à Be'er-Sheva. Mais ce qu'il a laissé, ce qu'il a fait, il reste à toi. À toi maintenant de s'accrocher ce qu'il a fait. À toi maintenant, il n'est plus là. Mais ça va, mais lorsqu'il était là, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait ceci, cela. Alors toi aussi, fais. Fais. Je pense, mes amis, c'est la raison pourquoi quand je n'aime pas Esav. J'ai jamais vu Hachem dire, j'aime pas quelqu'un. Toujours on a dit que Hachem, quand je aime tout le monde. Mais là, on voit que quand je vais au roux, vous allez voir dans la paracha, dans la Haftara. Et j'ai détesté Esav, je déteste. Jamais quand je vais au roux, il emploie ce terme-là. Je déteste Esav. Pourquoi détester? Je pense que, pourquoi quand je déteste Esav? C'est justement parce que il a vu, il a grandi avec Yaakov, avec Dilo Neharim. Depuis qu'ils sont jumeaux, ils ont étudié la Torah ensemble, chez Ve'ever, ils étaient tous des copains. Et Yaakov Abinu, alav shalom, était toujours à la yeshiva, et tout le monde aimait ce Yaakov-là qui n'était pas dehors. Ils entendent 100%, on passe devant la maison de Yaakov, 100% comme beaucoup de gens qui prennent le Gemara le matin pour aller au Beth Midrash. C'est pour ça que Yaakov Abinu prenait sa Gemara, il allait à l'Ishva chez Ve'ever. Les gens le voyaient. Imaginez-vous Yaakov en train de marcher avec sa Gemara. Imaginez-vous, comme ça avec sa djellaba, comme ils étaient habillés avant, il marche comme ça Yaakov. Bonjour, ça va, vous allez bien? La Malka, ça va? Et vous, ça va, vous allez bien? Il parle, il marche. Derrière Noam, avec quelle gentillesse, quel kavod. Avec le sourire. C'est ça Yaakov Abinu. Et le matin, le soir, il rentre à la maison avec sa Gemara dans ses mains. Et le matin encore. Et la nuit, on l'entend en train d'étudier. Imaginez-vous tout ça. Mais on ne le voit plus. On ne le voit plus. C'est vrai, il n'est plus là. Mais bon, Hachem, il a laissé ses midot. On peut apprendre. Donc, Rabotai, c'est ça le Rochem, c'est ça la marque. Il a laissé une marque. Yaakov, maintenant qu'il n'est pas là, il n'est plus là. Aïe, 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 il n'est plus là, il n'est plus là, il n'est plus là, il n'est plus là. On ne va plus le voir le matin, il ne va plus lui dire bonjour. C'est ça qui fait la sortie d'un tzaddik d'une ville, de ce monde-là. Ça laisse une marque. Ça laisse quelque chose. Ça laisse un vide. Maintenant, quand je vois qu'il était si Esav, parce que pourquoi pour tout le monde? Ça a laissé une marque. Et pas pour lui. Pourquoi pas pour Esav? Comment tout le monde, ils ont senti, les Rbina, ils ont senti le chagrin que Esav n'est plus là, que Yaakov n'est plus là, sauf Esav. Esav, il pense qu'à tuer Yaakov. Il voit tout le monde qui dit, il dit à Esav, Esav, Vlebes, Yaakov ton frère, aïe aïe aïe, dommage. Et Esav, il le regarde, et alors? Comme ça, j'imagine comme ça. Et alors, il est parti. Mais dommage. Il va encore un autre. Dommage, Esav, ça va, vous allez bien? Comment ça va chez l'autre? Comment ça va? Oh, oui, parti Yaakov. Et alors? Quand tout le monde sent le chagrin de Yaakov Abinu qu'il a quitté la ville, seul Esav, ça ne l'a pas touché. Comment voulez-vous qu'Akadosh il aime un homme comme Esav? Je dois raconter une chose qui s'est passée hier. Hier, il y a une femme qui est venue me voir.
Il est venu avec son fils. Et me dit, Rabbi David, j'ai un grand problème. Mon fils était à l'école juive, une école juive, lui et son frère. Mais mon fils, il a quitté l'école. Parce qu'il ne voulait pas être là-bas. Donc, je l'ai mis dans une école goy, publique. Je dis alors, maintenant je me dis, j'ai un grand problème. J'ai trouvé dans la poche de mon fils, il a que 14 ans, hein, de la drogue, de la cocaïne. Et son fils lui dit, non maman, moi je l'utilise pas et que je la vends. À cet âge, déjà, on vend de la drogue. À cet âge-là. À cet âge, déjà, il fait les deals avec la drogue. À cet âge, déjà, il s'est déconnecté de tout. Et je dis à la mère, alors qu'est-ce que vous voulez? Il me dit, je voudrais, Rabbi David, que vous lui parlez pour qu'il retourne encore à l'école juive. Il lui dit, maman, ne rêve pas. 14 ans, il est là, il part comme ça à sa mère. Tu rêves pas. Et je vois l'autre fils, avec sa kippa dans la tête, talit katan. Et soudainement, je dis à la mère, maman, madame, tu fais Shabbat? Elle me dit non. Et je dis alors, qu'est-ce que tu veux ton fils? Alors, celui-là, il est à l'école juive avec un talit katan. Là-bas, à l'école juive, on lui apprend d'être un bon juif. On lui apprend d'être Shomer Shabbat. Et toi, chez toi, il n'y a pas de Shabbat. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux exactement? Tu veux être juif ou tu veux pas être juif? Mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Alors, tu veux encore celui-là, il retourne à l'école juive. Il vient de la maison, il n'y a pas de Shabbat. Est-ce que tu manges cachère? Oui. Mais c'est quoi? Est-ce qu'il y a bassav et halab, le lait et la viande? Non, fais pas trop attention. Alors, qu'est-ce que tu veux? Alors, le fils qui est allé, il dit, eh ben, c'est un problème. Ils sont les deux jumeaux, hein. Les deux, ils ont 14 ans. Un avec un talit, une kippa. L'autre, son talit, son kippa, ils vont de la drogue. Et il n'est pas à l'école juive. Il n'y a pas de Shabbat à la maison. Quand je regarde la femme, je veux la parole d'honneur. Et il a compris, il a commencé à pleurer. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je sais pas. Je sais pas quoi te conseiller. Tu t'es mis dans une situation que je ne peux pas te conseiller. Je ne sais pas quoi te dire. Si je dois te dire, ben, il faut que tu changes tout le système de la maison. Shabbat, kashrut, nida. Qu'est-ce que je te dis? Là, tu veux être juif, tu veux ton fils à l'école juive, il n'y a pas de Shabbat, il n'y a rien. Mais où est le higayon? Où est la svara? Au moins, la bataille chez Yaakov, chez Yitzhak Abinu, il y a les parents qui sont tzadikim. Il y a Rivka et Yitzhak et Yaakov tzadikim. Ils ont tout fait pour Esav. Esav, il n'écoute pas. Mais au moins, Baruch Hashem, ils font tout pour avoir une maison juive. Au moins, Yaakov est sorti bien. Mais dans cette maison, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas les parents, ils font rien du tout, mais ils veulent que le fils qu'il a appris à ne rien faire, il veut que lui, il fait. Mais c'est pas possible. La bouteille de cette paracha-là, écoutez bien, cette paracha, la pauvre, j'ai beaucoup de la peine pour Rivka et Meno. La pauvre, ce qu'elle a souffert. Est-ce que la pauvre, elle devait souffrir, ce qu'elle a? Est-ce qu'il n'aurait pas faire? Il n'aurait pas pu faire que ce Esav, il sort d'une autre femme. Il faut qu'il sorte de Rivka. Est-ce qu'il faut qu'il sorte de Rivka? Non, la Torah, elle veut t'apprendre. La Torah, elle veut nous apprendre qu'il peut y avoir des situations comme ça. Il peut y avoir un Yitzhak, Tzadik, une Rivka, Tzaddiket, et il peut y avoir un qui n'écoute pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut être patient avec lui. Comme Yitzhak, il a été patient avec Esav. On ne va pas le jeter dehors.
On va tout faire. Mais à un moment donné, lorsqu'on voit que ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut le renvoyer. Ou on le renvoie à Yaakov, ou on le renvoie à Esav. Ben, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont renvoyé Yaakov. Yaakov, tu ne peux pas rester là. Ou c'est Esav qui quitte, Rivka et Yitzhak, ils ont compris, Esav jamais quittera. Donc c'est Yaakov qui va quitter. C'est Yaakov qui va quitter. Il va quitter Yaakov, Beersheba. Mais ça a coûté cher à toute la ville. Ça a coûté cher parce qu'ils ont senti. Ils ont beaucoup senti sa présence qu'elle n'est plus là. Son absence qu'elle n'est plus là. Mais ils voient maintenant que Esav, la présence de Esav Aracha. De plus qu'ils voient Esav Aracha, et l'absence de Yaakov, elle va se ressentir encore plus. L'absence de Yaakov, elle va se ressentir encore plus parce qu'il n'est pas là. On voit que sur Racha qu'il est là, sur Esav qu'il est là. Comment voulez-vous qu'Akash Brou, il le déteste pas? Comment? Au lieu qu'il apprend, maintenant qu'il n'est plus là son frère, au lieu qu'il regrette, au lieu que maintenant il a des remords, quelle bête j'étais, j'ai rendu ma Bechora, quelle bête j'ai fait, j'ai été, au lieu que j'apporte la cache-route à mon père, j'ai apporté une tête d'un chien, quelle bête j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait, au lieu qu'il fait teshuva chez les mains, oui, bien sûr, si Yaakov a pris ma bracha, parce que de ma tête j'ai pensé faire la chasse, et si je trouve pas, je vole, voilà. Alors quand je vais j'ai perdu ma bracha à cause de ça, au lieu qu'il fait teshuva, lorsqu'on a de la vie, il faut réfléchir. Il faut ce qu'on appelle prise de conscience, il faut réfléchir. Tout à l'heure, à Botaï, j'ai reçu un monsieur. Et, surtout qui m'a chmao. Je vous raconte, comme si je raconte. Regardez comment quand je vais fait les choses. Ils ont fait un Sefer Torah à la mémoire de leur père. Et je leur ai dit que, de toute façon, si vous faites un Sefer Torah, vous vendez quelques lettres pour les Aniim de Eretz Israël. C'est tout. Et le monsieur me dit, il vient me voir tout à l'heure, il me dit, Rabbi David, étant donné que c'est la mémoire de son père, et son père jamais, il avait un minhag, que son père jamais vendait comment ça s'appelle, les lettres. On a fait beaucoup de sfarim, on n'a jamais vendu les lettres, mais faites le calcul que combien on pouvait vendre et on vous les donne. On vous les donne. Tout de suite, j'ai dit non. Je ne veux pas que vous me donnez rien du tout. Le Sefer Torah, faites-le, la nishmat de votre papa. Et puisque vous avez un minhag que simplement de faire un Sefer Torah, l'irvod à Sefer Torah, et pas pour ramasser de l'argent pour les continuez, faites-le. Faites-le. C'est tout. J'aurais pu m'énerver. J'aurais pu dire, je viens pas. J'aurais pu dire, mais vous êtes des fous. Mais il faut avoir, on connaît Akadosh Baruch Hu, on vit avec Hachem. Tout de suite, je l'ai compris. Après, il me dit encore maintenant, il me dit, mais Rabbi David, si ça ne vous dérange pas, on ne peut pas faire cette date, on va jouer. Maintenant, à part que je ne veux rien gagner, il va encore me faire changer la date. J'allais dire non. Après, j'ai dit, si je dis non, ça veut dire que je me venge. C'est-à-dire que je me venge. Je lui ai dit, voilà toutes les dates possibles que vous pouvez choisir. Je lui ai donné, étaler les dates. Et je viens les Shem Shamaim. Il faut toujours réfléchir. On réfléchit. On n'est pas, il faut tout faire pour ne pas qu'on arrive à être comme Esav. C'est pour ça, Esav Haracha. Esav, il ne veut rien apprendre, aucune bonne situation. Il va prendre une Midat Tova. Tout c'était le contraire. Il crée toujours le côté. Comment voulez-vous qu'Akash Baruch Hu il l'aime? Il ne peut pas l'aimer. Il ne peut pas l'aimer, Rabotai.
Il ne peut pas l'aimer à Kadosh Baruch Hu. La bouteille, c'est ce que je voulais vous dire. Combien chacun de nous, de ces parachutes-là, il y a plein de choses à apprendre. Le ligne d'éducation des enfants, le ligne de l'éducation personnelle, les mona à Kadosh Baruch Hu. Et la bouteille, c'est Be'ezat Hashem. Une seule chose que j'adore dans cette paracha, c'est lorsque Yaakov Abinu alav shalom, il quitte, lui le pauvre, il quitte pourquoi pour se sauver de chez son frère, de son frère. Il va à la yeshiva, il reste 14 ans d'études de Torah pour se préparer comment il va rencontrer son frère et son oncle Lavan Arami. Et le bitachon qu'il avait, que Hachem il va trouver un bon mazal. Et voilà la bouteille, il quitte la yeshiva de chez Ve'ever. Et voilà, il voyage. Il voyage, il se repose, il fait un rêve. Il rêve à Kadosh Baruch Hu, Mamash, Soulam, Mamash, Soulam. Il rêve une échelle. Veni malachim Elokim Oliv Yordim Bo. Et les malachim qui montent et qui descendent. Et après, il rêve à Shem Nitzav Alav. Et à Kadosh Baruch Hu, il vient chez lui. Et il lui fait des brachot, et des brachot, et des brachot, et des promesses. Et des promesses. Et Yaakov Abinu alav shalom, il n'a rien du tout. Comment ces promesses que Hachem, il lui promet. Imaginez-vous que je dis à quelqu'un, je te fais une bracha à un pauvre, que tu vas devenir riche. Il faut avoir la émouna, une grande émouna. Yaakov Abinu alav shalom, le matin il se réveille, Manora Makomazé, quel endroit. Ah, cet endroit-là, ça va être un endroit sacré. Je vais faire ici un misbéah. Ici, je rêvais à Kadosh Baruch Hu. Vaïssa Yaakov et Raglav. Et Yaakov, il a levé ses pieds. C'était très dur pour lui de quitter cet endroit-là. C'était un endroit où il a ici à Sagot. En plus, il a mis beaucoup de pierres autour de lui. Et le matin, il se réveille. Et il voit une seule pierre. Il aurait pu avoir un choc. Il aurait pu avoir une crise cardiaque. Où sont toutes les pierres? Il voit une seule pierre. Où sont toutes les pierres? Où sont toutes les pierres? Il a mis 12 pierres autour de sa tête. Le matin, il se réveille, il y a une seule pierre. Une seule pierre. Où sont toutes les pierres? Et puis voilà, il voit dans la Néboua, il voit dans Ruach HaKodesh, dans sa prophétie qu'il voit, il voit que les pierres se disputaient entre eux. Non, je veux que sur moi, le tzaddik qui pose sa tête. Et puis ils sont tous collés ensemble. Il se réveille, il voit cette pierre-là. Et il dit, Manora Makomazé, c'était dur pour lui de quitter, cet endroit. Il est parti avec une émouna et Yaakov Abinu. Vous écoutez bien. Ce que la Torah elle nous raconte sur Yaakov Abinu, on voit. Et après la Torah, elle dit, elle veut nous apprendre. Hé, ne croyez pas que Yaakov Abinu c'était un homme faible, qu'il avait peur de Esav. Non! Il était très fort. La preuve, lorsqu'il est arrivé à Haran, il y avait là-bas un puits, il y avait là-bas une grande pierre qu'il faut au moins 40 personnes, 100 personnes, 200 personnes pour la pousser, et lui tout seul, il vient, il fait comme ça. Avec son pouce, comme ça. Tout le monde qui regarde cette force. Pour vous dire, ne croyez pas qu'Esav il est faible, il a peur que Yaakov il est faible, il a peur de Yaakov. S'il a fait ça à cette pierre-là, comme Rachid dit, comme un bouchon, il a poussé, c'est comme qu'on enlève un petit bouchon d'une bouteille. Ne croyez pas qu'il a peur de Esav. Toutes ces forces sont là. Il cherche le shalom. Il cherche la paix. Il a l'émouna à Kadosh Baruch Hu. Il n'a aucun safek à Kadosh Baruch Hu. Il n'a rien, il est parti sans rien du tout, sans argent, sans rien du tout, pour se marier. Et après, Baruch Hashem, avec sa émouna et bitachon, regardez comment il est retourné. Rabotai, la Torah est venue donner une dougma. C'est quoi une dougma? Un exemple qui était Yaakov. Maintenant, on comprend pourquoi la sortie de Yaakov, de Haran, de Beersheba, ça a laissé une trace. Mais un homme d'émouna, un homme de confiance, un tzaddik, un homme de paix, un homme de Torah, un homme qui réfléchit avant de faire la chose, un homme attaché à Kadosh Baruch Hu, un homme que ses pieds sont par terre et sa tête est dans les cieux, un homme, c'était ça Yaakov qu'il était à Beersheba. Et c'est ça, et en partant Yaakov,
Eh bien, Yaakov, c'était un Sefer Torah qui marchait. Un Sefer Torah qui... Regardez ça, regardez. Hein. Ici, c'est le Echal, oui ou pas? Chacun qui passe, il embrasse. Oui ou pas? Il embrasse quoi? Le Echal. Qu'est-ce qu'il y a dans le Echal? Les Sfarim. Il embrasse quoi? Les Sfarim ou le Echal? Non, il embrasse que le Echal. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Les Sfarim. Rabotai, c'est ça, Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'était comme un Echal. Un Echal et les Sfarim, ils étaient dedans lui. Dedans lui. Les Sfarim de Torah, ils étaient dedans lui. Dedans lui, ils étaient. C'était, comme il dit le prophète, les tzadikim, Echal Hashem Hema. Les tzadikim, c'est le Echal de HaKadosh Baruch Hu. C'est le Echal de HaKadosh Baruch Hu. Echal Hashem Hema. Rabotai, comment voulez-vous qu'Hashem il aime Esav? Ce Esav-là, qui voit le Echal passer, il n'embrasse pas. Ce Esav-là qui voit le Echal, qui contient des Sfarim, qui contient toute la Torah, qui contient tout, il n'embrasse pas. Mais bon, quand je vois, il ne pouvait pas supporter comment. C'est ton frère. Tu habites avec lui. Regarde les gens qui sont dehors. Ils ne le voient même pas. Déjà, ils sentent déjà son absence depuis qu'il est parti. Toi, tu habitais avec lui. Tu le vois. Tu vois son chemin. Et tu ne prends pas de lui. Mais comment, bon, voilà. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? On a trop tombé sur Esav, hein, Zitoul? Tu as de la peine, hein? On a beaucoup, on a tué Esav là. On l'a bombardé, ou pas? Chacun va me dire, ouais, Rabbi David, il a donné un coup de tanne à Esav. Eh bien, Rabotai, je voudrais vous dire une chose. Est-ce parfois nous ne le ressemblons pas? Ça ne nous arrive pas de ressembler, de passer devant là où il y a la Torah. Et on continue. Sachant qu'il y a un Beth Midrash, et on continue. Mais la différence, les avdil entre nous et Esav, c'est que nous on sent qu'il y a la Torah. Même qu'on ne rentre pas, même qu'on n'étudie pas, mais on sent qu'il y a la Torah. Les avdil de nous et Esav, il sait, ils s'en foutent. Nous on ne s'en fout pas. Non, on ne s'en fout pas. Alors, je voudrais terminer avec ce que je vais vous dire. C'est une question que je vais poser cette semaine. Et je voudrais simplement vous la poser. Et ne me donnez pas de réponse. Celui qui a une autre réponse, qui me l'écrit. Dans la parasha de Vaïshev, c'est écrit Vaïshev Yaakov. Oui ou pas? Yaakov, il s'est installé. Rachi sur place, qu'est-ce qu'il dit? Bikesh Yaakov la shevet bishalva. Yaakov, il a voulu maintenant étudier la Torah, maintenant que tous ses enfants ils sont autour de lui. La yeshiva, elle est là. Esav, il est loin de là. Il est à Har Seir. Il n'est pas là. Yaakov s'est dit, maintenant j'ai pas de problème de la shpa'a de Esav, l'influence de Esav. Il n'est pas là. Maintenant, Yaakov veut étudier la Torah dans la tranquillité. Quand je lui dis, Yaakov, toi tu veux étudier la Torah dans la tranquillité, mais non, ça ne suffit pas. La tranquillité que tu vas avoir dans Olam Haba, mais tu veux aussi t'asseoir tranquille dans ce monde-là. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a envoyé des problèmes du Youssef. Et lorsqu'un homme il a un problème, qu'est-ce qu'il fait? Heshvon Nefesh. Lorsqu'on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Un bilan de conscience. C'est quoi le bilan de conscience? Pourquoi j'ai eu ça? Et pourquoi j'ai eu ça? Et lorsqu'on dit, mais Yaakov, il dit, pourquoi j'ai eu ça? Peut-être à cause de ça. Mais non, ça, j'ai rien fait. Pourquoi j'ai fait ça? Papa. Et la camarade qui s'est dit, celui qui a des problèmes, il fasse chez du Maasav. Puis je pêche le matzah. S'il a cherché, il a trouvé qu'il n'a rien fait dans sa vie, que toute sa vie, il est super bien, tout le temps. Alors la camarade dit, il te l'est, Bibitol Torah. Il faut qu'il dise, peut-être j'ai fait plus de Bibitol Torah. Donc, ce Vaïshev Yaakov Shalva, puisque Yaakov il voulait s'asseoir dans la tranquillité, alors peut-être il y a eu dans cette tranquillité un peu de Bibitol Torah. C'est grave, hein? C'est grave ça, c'est grave. Peut-être il y a eu un peu de Bibitol Torah. Ça veut dire, pourquoi? Pour qu'il fait un bilan. Aïe, pourquoi j'ai perdu Yosef? Parce que j'ai fait ça. Non, j'ai fait ça. Non, j'ai fait ça. Non,
j'ai fait ça. Alors pourquoi? Parce que tu voulais s'asseoir et étudier la Torah, Bishalva, Bitotora. À ton niveau, ça s'appelle Bitotora. Chacun ici à son niveau. Chacun ici, il est calculé chez Akadosh Baruch Hu. Rav Zerbib, il est calculé. Moi, je suis calculé. Yoel, il est calculé. Rav Malka, il est calculé. Rav Unafa, il est calculé. Le Rav Saban, chacun de nous, il est calculé. Dit-on, tu es calculé. Hachem, il sait c'est quoi ton Bitotora. Hachem, il nous calcule. Selon ce qu'on vaut devant Akadosh Baruch Hu, il nous calcule Akadosh Baruch Hu. Selon combien on aime la Torah, on est calculé chez Akadosh Baruch Hu. Donc selon comment on aime Akadosh Baruch Hu, il faut qu'il y ait un peu plus dans la Torah. Ah, maintenant, je me suis posé une question. Alors voilà ma question. Vous voulez la connaître? C'est écrit Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Yaakov Ishtam, un homme tam, un homme tam, parfait, Neeman, Yoshev Ohalim. Il est assis en train de... On n'a pas vu ici que Kafat Alav Mashero. On n'a pas vu. Et c'est quoi Ishtam Yoshev Ohalim? Ishtam, il est assis en train d'étudier la Torah. Alors, je n'ai pas compris. D'un côté, on nous dit que celui qui s'assoit à étudier la Torah, dans la tranquillité, il reçoit des coups. Et dans la paracha de Toledot, on a vu qu'il y a Yaakov, Ishtam, un homme parfait, il étudie la Torah, il s'assoit en étudiant la Torah, on n'a pas vu qu'il a eu des coups. On a vu que la Torah, elle lui donne un shvah, la Torah, elle lui donne un compliment. La différence entre Yaakov et Esav, Esav, il fait la chasse, bon, il chasse les bêtes, les animaux comme lui, et Yaakov Avinu, mais on n'a pas vu qu'Akadosh Baruch Hu, la Torah, elle écrit exactement le même terme. Yoshev, Bikesh, Vaishev Yaakov, et là c'est écrit Yaakov, Ishtam, Yoshev, Ohalim. Là il étudie la Torah, et là il étudie la Torah. Donc, quelle est la raison que là, il a été puni, et là, dans Parashat Toldot, il n'a pas été puni? Et j'ai commencé à réfléchir. Bémet, j'ai réfléchi, et après, j'ai poussé un cri, et j'ai dit, David, maintenant tu comprends pourquoi Kadosh Baruch Hu, il aimait Yaakov. Va'ohav et Yaakov, v'et Esav sanitiv. Pourquoi? La Torah, elle dit, Yaakov, Ishtam, Yoshev, Ohalim. Comment il peut s'asseoir dans deux tentes? C'est pas écrit Ishtam Yoshev Ba'ohel. Ohalim, ça veut dire les tentes. Ça veut dire que Yaakov alayhi shalom, il va d'une tente à l'autre. Et d'aller d'un endroit à l'autre, et Vegolim comme Torah. Il va à cette yeshiva de chez Ve'ever, après il vient à la yeshiva de chez son père, c'est ça Ohalim. La yeshiva de son père et la yeshiva ou bien la yeshiva d'Abraham Avinu. N'oubliez pas qu'Abraham Avinu aussi, il avait des yeshivot. Yitzhak aussi, il avait des yeshivot. Donc, Rabbi Yaakov Avinu, alav shalom, Ishtam Yoshev Ohalim. Yoshev Ohalim, ça veut dire, il fait déjà que la Torah étudie. Il dit, quelqu'un, lorsqu'on demande à quelqu'un où tu es, il dit, ben, j'étudie dans les yeshivot. Il te dit, j'étudie dans les yeshivot. Pas à la yeshiva, dans les yeshivot. Ça veut dire, pour aller dans les yeshivot, il doit aller d'un endroit à l'autre. Et aller d'un endroit à l'autre, ça s'appelle amal, ça s'appelle effort. Donc ça n'a pas été puni. Mais je pense quand même qu'il a été puni. Pourquoi? Parce qu'après cette histoire de la Rabotaï, après ce que le pasuk il dit, Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim, il s'est passé un drame. Quel drame? Le drame de la Bechora. À partir de la Bechora, il y a eu, à partir de Yaakov, il y a Esav, il a vendu sa Bechora à Esav, et Esav, il a acheté la Bechora à Yaakov. La séparation avec Yaakov, il y a maintenant une séparation. Ils se sont séparés. Rabotai, aujourd'hui, Rabotai, c'est les Shloshim de Maran alav shalom, que chacun de nous, il se renforce, et que chacun de nous, il va essayer de s'accrocher au Tiyot Porhot, ces lettres, sa Torah, ce qu'il a étudié comme Torah, ce qu'il nous a laissé aujourd'hui n'est pas là. Si aujourd'hui il était là, on a une baya. Vous savez, mes amis, que
J'ai sauvé un couple grâce à lui. J'ai sauvé un monsieur, j'ai un de mes élèves, il a fait teshuva, il était avec une goya, et Baruch Hashem, on s'est connus, et il a quitté la goya, et après il a commencé à fréquenter des juifs. Il a connu une juive qui devait être actrice de cinéma. Et puis, je lui dis, mais comment tu vas te marier avec elle? Actrice de cinéma, c'est toi tu fais tes chevaux, ça marche pas. Alors, il me dit, regardez, moi je suis, tout le monde me connaît. Je lui dis, il faut que tu te déconnectes de ce monde du passé. Il faut mettons que tu vas vers l'avenir. Tu peux pas être, tu peux pas. C'est un bon blond, un garçon, un beau garçon, riche, tout ce que vous voulez. Rab Saban, il le connaît. Il vient à la Eloula, au Maroc. Je dis, tu peux pas te marier avec elle, tu peux pas. Il me dit, mais on s'est engagé. Je dis, tu peux pas. Elle vient chez moi. Elle me dit, pourquoi vous voulez pas qu'on sorte avec moi et mon ami? Je dis, parce que ça marche pas, ça colle pas. Lui, il fait teshuva. Et toi, il me dit, si je fais teshuva moi aussi. Ah, je lui dis, si tu fais teshuva, on va voir. Dans 6 mois, je vais de retour. Alors, tu vas à tel et tel endroit, tu fais ceci et cela. Et bien, d'ailleurs, elle se couvre la tête aujourd'hui. Elle a fait une grande teshuva. Maintenant, il y avait un problème. Vous savez quoi le problème? Lorsque tout est prêt pour le mariage, il vient maintenant m'annoncer que sa mère s'est remariée avec un autre homme, mais elle n'a pas eu le guet du premier. Donc elle est les mamzeret. Elle est les mamzeret. Ça veut dire qu'elle, elle est née avant que sa mère... Non, elle est née du premier mariage avant et sa mère et sa mère qui s'est mariée avec le deuxième homme et s'est pas mariée avec le premier. Comment on va faire? Wow, écoutez ça. J'ai dit, et les deux étaient engagés dans la Torah. Les deux étaient engagés dans la religion. Comment je vais faire? Ben, il me restait que Rav Avodia Yosef alav shalom. J'ai appelé son fils. J'ai tout expliqué. Je suis parti en Argentine. J'ai récupéré tous les papiers que je voulais. J'ai commencé à faire mon enquête. Ben, Rabotai, les rabbanim, je ne veux pas vous dire, tous les rabbanim, ils ont dit, c'est un cas perdu. Cas perdu. Et pour moi, c'était aussi un cas perdu. Il faut vraiment être Rav Avodia Yosef. Il faut vraiment être quelqu'un qui voit à travers la Torah. C'est tout. Eh bien, Rabotai, avec une question, avec 2-3 choses qu'on les a vérifiées, Rav Avodia Yosef alav shalom, il a donné son héter, ils peuvent se marier. Alors je lui dis, Rav Avodia, je veux que tu me fasses une lettre, parce que je vais avoir beaucoup de rabbanim en Argentine qui vont être contre ce mariage. Et ça risque que moi, je ne pourrais pas aller à ce mariage, et c'est moi qui dois les marier. Il m'a fait la lettre. Il a dit, vous les mariez sous ma responsabilité. Je suis parti avec cette lettre. Les rabbanim, ils n'ont rien à dire. Et lorsque les rabbanim, ils ont vu comment il a été mitir, comment il a permis cette fille, et qui n'est pas bâtard, qui n'est pas mamzeret, c'est de la folie. Il a trouvé le... Mais il faut être Rav Avodia Yosef pour trouver ça. Il faut être hacham. C'est pour ça qu'on dit hacham adif min navi. Un hacham, il est plus important qu'un prophète. Parce qu'un prophète, il faut que c'est le bon Dieu qui lui dit qu'on va faire, qu'on ne va pas faire. Mais un hacham, il n'a pas besoin que le bon Dieu lui dit. Par sa chokhma, il fait des recherches. La Torah, il y a un Beth Yosef qui dit ça. Et il y a ça qui dit ça. Et de la Torah, il a réuni tous les éléments pour permettre cette femme aujourd'hui, Baruch Hashem, ils sont mariés, ils ont 4 ou 5 enfants. Voilà, Baruch Hashem. Donc, Baruch Hashem, que sa neshama, Ba'olam haba, et soit Mélis Yosher, à Kol Amo Yisraël, Keneratson, et que Hashem vous donne à vous tous, n'oubliez pas une chose, que lorsque vous êtes à l'Yeshiva,
lorsque vous étudiez la Torah, on sent la chaleur de la Torah. Lorsque vous partez du kollel, et après j'arrive à la yeshiva, seul, je ne trouve personne, ben sachez que le Rochem, il est toujours là. Parce que l'étude de la Torah à vous, c'est pour hot, c'est otiyot pour hot. C'est des lettres qui restent encore là. L'étude, il est encore là. Une fois, on raconte sur Baal Shem Tov alav shalom, qui est rentré de une synagogue, et ils lui ont montré la synagogue, une belle synagogue. Il leur a dit, il rentre, il voit, ah, ça c'est beau, la sifriya, ici il s'assoit le Rosh HaKahal, ah, ici c'est le président, ah, ici c'est... Et le rabbin il dit, et moi je m'assois ici. Hachem Tov, il regarde, c'est bien. Et combien de prières par semaine? On fait ce qu'on peut. C'est bien. Et le Shabbat, c'est bondé, c'est un monde fou. Très bien. Et bien Hachem Tov leur dit, mamash, cette synagogue, elle est pleine de prières, mamash, plein de prières. Et le rabbin, Baruch Hashem. Il dit que le Baruch Hashem, toutes les prières que vous avez priées sont encore dans la synagogue, ne sont pas montées là-haut. C'est plein de prières, toutes les prières que vous avez faites depuis les sacrés, ils sont encore là, c'est plein, ils sont concentrés, jus de tomate. Bien, rien n'est monté là-haut. La prière, tu l'as pris, ça monte et ça laisse le Rochem. Il faut que ça laisse une trace. Donc vous n'êtes pas là, Blamès. Il y a la trace. Maintenant, il y a les bâtir un tsibour de jeunes qui étudient, qui se mettent haskim, qui se renforcent dans la Torah. Vous partez à travailler, vous laissez une trace. Même que vous n'êtes pas là, il y a la trace. Ce que vous avez étudié, c'est là. Et ça aide. Il ne faut pas que ça soit mélangé avec du lashon hara. Il ne faut pas que ça soit une dafina. Voilà. Il faut que ce soit une Torah pure et nette. Voilà mes enfants. Je vais partir en Israël, je prierai pour vous et que je vous donne bracha l'Atzlach. العيالات صغرتو على البيدابيت بنتو